Yo! Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est petit plaisir. Vous avez vu ce que je me suis préparé? Non, mais attendez, mais regardez. Voilà, je me suis préparé une petite omelette avec du coup du pain. Bon, moi, je prends du pain blanc. En fait, je m'en fiche. Et du coup, du pain, des œufs, une petite tranche de jambon avec du ketchup. Donc voilà, franchement, c'est tranquillou. Alors aujourd'hui, les potes, ma première vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Voilà ça, parce que ma chaîne sera consacrée du coup à cette discipline qui est incroyable. Et du coup, on va aller faire du bench. Du bench, les amis. Vous voyez ce que c'est? C'est tu prends la barre et tu descends comme ça. Et donc on va aller faire du bench. Et on va essayer de PR. Alors, on va essayer de PR. Si j'arrive à PR, on lâche un pouce bleu. Même si je perds pas. Même si je perds pas. Je sais que je vais PR. Mais on lâche un petit pouce bleu, vous abonnez et tu partages. Comme ça, tu vois, c'est. Ah, ça donne de la force de fou. Tu donnes de la force de fou, mon pote, et on fera avancer les choses. Si tu vois ce que je veux dire. Alors, je vous explique. Pourquoi je ne bois pas dans un verre basique? Parce que là, dans un. Je sais pas comment on appelle ça. Un mesureur, on va dire. Je suis trop naze. Mais dans un machin là, en fait, tu peux le plus. Donc je me prends ça. C'est comme manger. Arrêtez de manger dans des assiettes, les gars. Voilà. Là, je vais faire une petite dédicace à mon pote là. Mon pote levé qui vient de sortir une nouvelle vidéo. Saladier. Manger dans des saladiers. Pourquoi faire les assiettes? C'est pas assez grand. Les gars. Et pareil, arrêtez les fourchettes. Pourquoi manger avec des fourchettes quand vous avez. En fait, regarde, voilà, quand j'avais ça. Arrêtez de manger avec des fourchettes, les gars. Mangez à la grosse cuillère. Plus c'est gros, plus vous grossissez. Voilà, point pas. Du coup, arrêtez les assiettes. Et il faut arrêter aussi les fourchettes là et manger dans des gros trucs comme ça. C'est comme ça qu'on va prendre. C'est comme ça qu'on prend là. Plus tu peux mettre, plus tu peux prendre. C'est tout. C'est tout, point barre. C'est comme ça qu'il faut faire. Je reprends plus tard. Je te ferai une deuxième intro, je pense, à la salle. Ouais, je te ferai une deuxième intro à la salle, comme ça, quand on sera bien. Ouais, mon pote. Je te souhaite une bonne vidéo. Et je te fais de gros bisous et à tout à l'heure. Les gars, on se retrouve aujourd'hui
comme je vous avais dit, à la salle, bench, plus séance pec, épaule ou pec triceps, je sais pas encore, on va voir. Mais là, du coup, je vais essayer de faire un PR, 137. La dernière fois, j'ai échoué. Donc, comme la dernière fois, 135, je l'ai passé, mais je l'avais déjà échoué 10 fois. Donc, là, les gars, on va aller s'échauffer tranquillement et on va aller bench très très fort. Je viens de prendre un prêt, ça me pique le visage, j'adore. Du coup, là. You come with me, I turn you into a pro. I'm not an amateur, I'm sharper than the average cutlery. Commit a massacre. A man of war, steady rocking your scapular. Haters inside a canister, scared of my 40 caliber. Everything I do easy, hella. Fur cold like kiwis. I ain't got me no Maybach, but I think it's time to go. Voilà, on s'échauffe, hein, vraiment tranquillou. Je pense que je vais pouvoir tenter. Je vais pouvoir tenter 135 au moins 135. Là, j'ai mis un rebond parce que moi, je m'en fous, je suis pas powerlifter. Moi, le but, c'est de remonter la barre. C'est pas de faire une pause ou je sais pas quoi. Je suis pas powerlifter. Moi, je cherche la perf, ok. Je vais chercher plus loin. Les gars, 140 sur la barre. On va faire la potentiation. Qu'est-ce que c'est la potentiation? C'est de mettre un poids plus élevé que le PR pour pouvoir donner une information au nerveux et pour pouvoir espérer passer la barre. Donc moi, ce que j'espère faire, c'est 137 kg. Donc je mets 140. 140, comme je viens de vous expliquer, ça va donner un appel à mon nerveux et lui dire, mec, là il va falloir pousser. Donc potentiation 10 secondes à bout de bras avec les 140. Ensuite je décharge et je mets 137. Et normalement je croise les doigts, on passe 137. Bon, allez, c'est parti. Bon, là je viens de sortir les 140. Je peux vous dire que c'est pas des lol. Donc là je vais prendre un petit temps de repos. Je pense que je vais prendre 2-3 minutes. Et après je vais repartir sur les 137 et normalement là tu vois là, normalement ça part et après on pète les 137. C'est bon. Tout à l'heure j'étais fatigué, maintenant j'ai plus envie là. Là, tu sais, c'est comme l'appétit. L'appétit vient en mangeant. Et là, c'est l'énergie vient en s'entraînant. Et là, c'est ce que je vais faire. 137, les gars, ça va péter. Moi, je le dis. Allez. Allez, tu l'as. Tu vois, 137, je l'ai dit là. 137, je l'ai dit. Putain. La potentiation, ça fait tout, putain. J'ai mis 140 pendant 10 secondes et là je passe les 137. Les gars, c'est PR. Je l'avais dit. PR. Putain, je suis trop heureux là. Magnifique. Là. Bien joué. 137, les gars. Ça. Du coup, dips, lesté, mais moi j'ai pas de ceinture. Comment on fait? Tu prends l'élastique. Regarde, l'élastique bien l'élastique, tu vois. Tu prends tes poids. Tu dépasses. Tu ramasses, tu vois. Deuxième poids. Tu mets comme ça à l'intérieur. Hop. Ensuite, tu passes le nœud à l'intérieur. Et là, tu vas venir passer tes jambes comme ça. Oh, putain. Là, tu vois, hop, tu poses. Et vu que tu as un jogging, l'élastique, il vient tenir avec le jogging. Donc, on va partir sur du lesté. Fais mal, oui. Parce que là, c'est un peu...
C'est là la partie compliquée là. La partie compliquée là. Setup compliqué pour des gros pecs. Let's go. Là aussi, attends, c'est trop élastique. Rapproche-toi, on va montrer. Là, tu le Yes. serres comme ça. Yes. Ça te fait une culotte. Yes. Ça te rentre dans les fesses. Ok, ok. Et là, nous on est street lifters. On vient se placer. Correctement, tac. Le poids il tombe, c'est pas grave. Parce que là, les street lifters, on vient serrer le poids. Encore. C'est bon? Et là, regarde. Allez. Hop. Là, c'est le retour du truc chaud. Hop. On a fait sa série sans ceinture. Voilà, c'était la technique de Melvin. Si vous voulez la recopier, achetez une ceinture plutôt, ça sera mieux pour vous. Hashtag technique à Melvin dans les commentaires. Top. Super. Nickel. Là, vous voyez, je fais du posing en fin de séance. En fait, c'est pour voir quels sont les points faibles. Vu que je contracte mes muscles, c'est là que je vais pouvoir voir quels sont les muscles à plus cibler la prochaine fois. Parce que moi, j'ai pas de programme fixe en fait. Je travaille au feeling parce que j'aime pas en fait. J'aime pas avoir une routine. J'aime pas avoir cet aspect tout le temps faire la même chose. Du coup, je varie mes séances. Et c'est que comme ça en fait que j'ai commencé à prendre réellement en masse musculaire. Là vous dites, je suis sec mais j'ai pris du poids. Moi-même je comprends pas, je comprends pas ma morpho. Les gars, je comprends pas ma morpho. Mais je fais 92 kg pour 1m85 alors qu'il y a 3 mois je faisais 1m, je fais toujours 1m85 il y a 3 mois mais je faisais 88 kg. Et 88 kg j'étais plus gras. Certains m'ont dit que Melvin, la seringue est passée. Non les gars. Non les gars. C'est juste, je sais pas, c'est ma shape. Funati. Voilà, c'est juste la shape qui réagit. Les entraînements aussi les gars, je mets de l'intensité dans mes entraînements. Ouais. Je finis en ruine à chaque fois. Donc non, c'est de l'entraînement pur. L'acharnement, ça fait 5 ans, bientôt 6. Là, je vais bientôt souffler ma 6e bougie d'entraînement les gars. Voilà, c'est juste... Il y a peut-être une chance génétique, mais il y a du travail, il y a l'intensité qui va derrière. C'est ça, il y a une chance génétique. Voilà. Et la chance génétique, on va la saisir dans 2 ans, les gars. Voilà. Pratiquer le bodybuilding dans son état pur. Voilà. Et monter sur scène dans 2 ans. Du Let's coup, go. les gars, dans 2 ans. Let's go. On va suivre ça de près. Les gars, aujourd'hui, 2e journée. On fait séance épaules. Du coup, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait du développé militaire en lourd. 3 fois 6 reps. Moi, j'ai pris 44. Je fais 44. 2 séries à 44. 3e série, je l'ai fait en drop set. 4, 4, 6. Et là, on va étaper les élévations latérales. Bon, moi, je suis partisan de porter du lourd sur les élévations latérales. Parce que moi, mon corps réagit à ce genre de mouvement, à ce genre de charge. Donc, je prends 24 kg. Et je vais taper entre 12 et 10 répétitions. Ensuite, on fait un drop set. On termine avec 12 kg, exactement 10-12 répétitions. Allez, je vous montre. I'm in a million fucking places. Pick me up off the floor. Senseless. Put me together and break me more. Là, on passe à la deuxième partie de l'entraînement. On vient de finir les épaules. Donc, comme vous pouvez voir, les épaules sont conséquentes. Bon, bref, c'est la petite blague, mais on passe sur du biceps. Pourquoi pas du triceps? Parce que je les ai fait hier avec les pecs. Donc là, on part sur du curl marteau assez lourd. On fait 6 reps de chaque côté. On prend la barre droite.
curl en pronation, 12 répétitions, on essaye de contrôler un petit peu la charge. Première série, congestion au max. Là, c'est ce qui va faire le plus gros de bras, l'épaisseur de bras. Arrêtez de faire des curls tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites du prise marteau. Faites des conneries, quoi, je sais pas. Bon les gars, on va poser. On va utiliser les dernières ressources de notre corps. Bon. C'est les dernières ressources du corps. Et on va aller manger maintenant. Les gars, on sort de la salle. Et du coup là je vais faire encore une deuxième petite dédicace au V. On va aller manger. Là du coup j'hésite. Tu veux manger quoi toi? Je sais pas, là vu qu'on regarde, regarde, il y a soit tacos, soit McDo, soit Chicken Street. Et Chicken Street, j'ai entendu que du bien de ça. Faut tester. Les gars, on vous emmène à Chicken Street, on vous reprend là-bas. Bon les gars, comment vous dire, après ce genre de séance, faut bien se nourrir. Si tu manges pas, tu maigris. Et nous on a pas envie de maigrir ici, d'accord? On veut être des gogottes, des boss, des monstres, des bœufs. Du coup on mange du poulet. Du coup au menu, qu'est-ce qu'il y a? Un petit McChicken, un petit hamburger, un petit wrap, des frites, 4 nuggets. Et pour mon petit pote, qu'est-ce que t'as pris toi, fais voir? Vas-y que je te filme. Un Big Mac, des frites, du Fanta et les 4 nuggets. Et notre vie. Et bon appétit. Bon appétit. Bon par contre, je tiens à dire c'est séance plaisir. Séance plaisir et Plaisir. plaisir, bouffe plaisir. On se fait pas ça tout le temps non plus. Non, jamais. Au moins une fois par semaine. Ouais, mais en ce moment c'est spécial, c'est particulier. C'est particulier parce que on se donne à fond. On se donne à fond réellement. C'est vrai. Et du coup on a le droit à ce genre de petits repas. Voilà, on se fait plaisir les gars. Ça a déjà été brûlé. Là le burger là vous voyez, en fait il va rien servir dans mon corps. Juste il va me rassasier. Mais les calories et les nutriments qu'il va m'apporter, on s'en fout. Sauf les protéines. Hein. Moi je suis là pour les protéines, les glucides je m'en fous. Donc Au ressenti à chaud. oh, c'est trop bon frère. Bon allez, on mange. Les gars, comme vous pouvez voir ma tête, il est actuellement 22h36. Je sors de la boxe. Je dis ça comme si j'en faisais tous les jours, c'est la première fois. Mais après la grosse session training que nous avons effectuée avec mon petit pote David, qui est derrière la caméra, et j'ai été faire 45 minutes de boxe. Je pensais pas que c'était aussi cardio, hein, autant cardio. Ça démonte. Je suis rincé. Et en plus avec la séance de fou furieux qu'on a fait juste avant. Voilà quoi. Là du coup je vous laisse. On se reprend demain pour exactement la même chose, boxe. Parce que j'ai déjà entraîné tout ce qu'il fallait cette semaine. Et là j'ai plus trop la tête valide pour parler. Je suis un peu KO. Donc allez, à demain. Jour 3 les gars. Aujourd'hui, on va aller boxer. Et donc, on va rejoindre mes potes à 17h. Là, il est... À ma montre, il est... T'inquiète, c'est de 16h, donc plus longtemps. Et du coup, je vais boxer un petit peu. Je vais vous montrer comment se prépare la petite session de boxe avec les gars. J'ai jamais fait, donc moi-même je découvre en même temps que vous. Et allez, on se retrouve là-bas.
Bon les gars, comme je vous avais dit tout à l'heure, on se retrouve à la boxe. Bon là c'est la fin de session, comme vous pouvez voir, on est un peu trempé. Et je peux vous garantir que pour une première séance boxe, c'était vraiment très très cool. Je fais de la boxe pour faire mon cardio parce que je déteste courir. Et là franchement en plus on est réunis avec les copains donc ça va être super cool. Je vais vous mettre un petit extrait d'un de leurs sparring intenses des dernières minutes. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas. Donc n'oubliez pas, on like, on partage, on commente, on active la cloche et on fait tout. Et pour la première vidéo, je veux que ça pète, d'accord? Bon, allez, sur ce, je vous laisse et à mardi prochain.